Bonjour, j'ai un problème, je vous explique. Dès demain, je rattrape mes partiels de philo, parce que vous savez, je suis en licence de philo. Et je rattrape tout, donc ça commence lundi, ça finit vendredi. Et il se trouve que j'ai révisé que un demi polycopié pour mes partiels. C'est un peu tendu là. Donc je me suis dit, ok, chaud, je vais essayer de faire des vidéos cette semaine pour réviser les partiels de philo, parce que sinon je vais jamais tenir le truc. Donc voilà, j'aimerais bien en faire 3 ou 4. Mais d'abord, on va se rendre au bureau de vote parce que nous sommes dimanche et il faut voter. Yes! Ah aussi, j'ai oublié de vous dire que j'ai pas ma carte d'électeur. Et en plus, ça fait plus d'1 an que j'habite plus dans cet endroit, à cette adresse. Et pourtant, c'est là où j'ai voté. En fait, je viens de penser à autre chose, c'est que je sais même pas qui se présente en fait. Je sais même pas quel parti politique il y a. Très bien passé, on vient de me donner une nouvelle carte d'électeur, c'est parfait. Il faut juste que je change d'adresse maintenant. Et j'ai oublié, mais c'est incroyable, les Parisiens sont gentils, c'est étonnant en fait, ils sont vraiment sympathiques et je suis très surpris, voilà. Je suis très surpris, ils sont sympas, ils discutent et tout, ils rigolent, ils sourient, waouh. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est l'effet 5e arrondissement, le meilleur arrondissement de Paris comme vous le savez? Je sais pas. Je vous présente la meilleure boulangerie du 5e arrondissement, elle est vraiment incroyable. Je viens de penser à un truc d'ailleurs. Qu'est-ce que vous en pensez de tous ces débats sur limiter le droit de vote des personnes âgées? Moi je trouve ça complètement dingue. Et je trouve ça dangereux. En fait, je crois qu'on oublie et qu'on veut oublier aussi l'apport de l'expérience des gens qui ont déjà traversé une vie, quoi, de tout ce qu'ils peuvent nous apprendre. Moi j'adore discuter avec des personnes âgées, je peux apprendre tellement de trucs. On va se rendre dans le campus de HEC où je vais aller poser ma valise dans le local de l'asso. Les navettes Savac que vous allez prendre pour arriver peut-être à HEC. Et ça c'est l'accueil du campus. Bon, est-ce qu'on se fait un petit tour du campus là? Petit tour du campus. Je vous présente Julien. Salut tout le monde. Yes. Alors, Petit tour du campus. voilà, là-bas c'est les AP. Petit tour du campus. Tu connais bien les AP? Ça Ouais. va. Pas très beau mais tranquille. Bâtiment tranquille, un peu à l'écart. C'est pour les premières années? Enfin, la plupart. Bref, on va prendre un café en thé. Allez. Super. Elles sont magnifiques les fleurs. J'en profite pour vous féliciter pour les excellents résultats que vous avez eu au concours et vos notes, etc. Si vous voulez les partager en commentaire, n'hésitez pas. Je sais que je suis pas beaucoup allé dans ce bâtiment cette année. C'est le bâtiment des cours. Comment ça, tu y es pas beaucoup allé? J'en dirai pas plus. Ah oui, sérieux? Mystère, le mystère. Bah alors. Et là, un endroit symbolique. Les admissibles. L'Arche Bleue. Les admissibles, on vous attend. C'est ça. L'admissible, c'est ici là. C'est symbole. L'Arche Bleue d'HEC, c'est quand même. Quand t'arrives, t'as peur. T'as peur? Quand t'es admissible, t'as peur. Comment ça, t'as peur? T'es pas bien quand t'arrives, t'es admissible. Bah, je sais pas, moi j'avais pas peur hein, quand je suis arrivé ici. C'est là que vous allez passer tous vos euros en fait, ce bâtiment là. Et puis voilà, hein. Bienvenue à HEC. Yes. Yeah. Quoi d'autre? Je sais pas quoi vous montrer d'autre. Je vais vous montrer la machine à café, mais est-ce que ça vous intéresse? La question est vite répondue. Bienvenue dans là où vous allez passer vos euros. En gros, ici il y aura des tables et tout pour petit déjeuner. Et là, c'est une petite cafette. C'est pas très actif parce que là, c'est les vacances. Pas beaucoup de monde. La machine, elle marche pas. Montrez pas ça sur YouTube. Après. J'ai besoin d'aller poser mes affaires dans le local de l'asso, mais je trouve pas la clé en fait. Je sais pas comment je vais faire. Je sais pas où je vais poser mon sac. Je sais pas s'il y a une clé sur le campus en fait. Qui s'y connaît en crochetage? Ah ouais. Clairement, je suis un boulet. Un immense boulet. Un immense boulet. Il y a une bonne vibe estivale sur le campus. Moi, je trouve ça calme, je trouve ça apaisant. Ouais, très posé. T'en penses quoi, Julien? C'est très posé, c'est loin de la Covid, c'est propre. Hein. Ouais. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Très sympa. Je me sens tellement bête.
Anyway, hein, que faire? Je sais pas. Bon, ce qu'on va faire, on va réviser un peu la philo, cours sur l'athéisme. Puis si j'arrive à finir le chapitre, je vous ferai un petit récap de qu'est-ce que j'ai compris. Comme ça, vous pourrez devenir plus intelligent et apprendre des trucs intéressants. Waouh, ah, ça va être bien. Let's go, hein. C'est bon là. Chanter. Je suis plus jeunesse sur une chaîne publique. Non, je sais pas, tu connais pas la rêve. C'est quoi la rêve? C'est Nicolas Sarkozy qui passe sur journal télévisé. Et David Pujadas fait oui, vous êtes accusé de ça. C'était à l'époque de je sais plus quelle affaire. Il faisait je suis Pujadas sur une chaîne publique. Vous n'avez pas honte? Quelle indignité! Sérieux, il a dit ça? Un grand classique. Les viewers sauront, les viewers sauront. Un peu de culture YouTube quand même. Les viewers, vous savez. Qui est dit, alors pas seulement dans les médias, mais à la justice française hier aussi. Quelle indignité. Nous sommes sur le service public. Vous en avez parlé vous-même hier soir. Vous n'avez pas honte de donner écho à un homme qui a fait de la prison, qui a été condamné à d'innombrables reprises pour diffamation, et qui est un menteur. Ce n'est pas... Le self de HEC. Et Alors. La cantine est excellente et en vrai il y a des menus éco où le prix est ok. Genre. Ouais. Alors si vous venez passer vos euros, clairement vous payez un tarif pour je sais pas tous les repas. Donc je crois que c'est 80 € de mémoire. Donc n'hésitez pas à vous gaver comme vous voulez, prenez du saumon, prenez tout ce que vous voulez parce que vous ne paierez pas plus cher si vous prenez un verre d'eau ou si vous prenez 18 saumons. Donc allez-y. Voilà pour le plan. Bon, après c'est pas vraiment ce que je conseille pour les euros. Je conseille plus de pas manger jusqu'à... Bon, on a un problème. Nous sommes ici, jouer en Josas, et on va aller tout là-bas. Sauf que il nous faut attendre 50 minutes et ensuite il y a le temps du trajet de faire tout ça. Mais ça va être long. Quand c'est que je vais faire ma philo, mon cours sur l'athéisme? Je sais pas quand c'est que je vais le faire. Gravigny-Vailly. Il commence à faire assez chaud là. Hein. On va rentrer et puis cours sur l'athéisme. Ça va bosser dur le cours de l'athéisme. J'espère avoir fini avant le live de 21 h. Ça c'est Dieu pour Spinoza. Il est absolument tous les jours. En fait c'est la substance unique de tout. Et pour les chrétiens, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça pose un gros problème parce qu'en fait, pour eux, il existe un Dieu personnel qui est lui. Et le Dieu personnel, il va régler les choses particulières. Mais en fait, pas pour Spinoza. Spinoza dit que Dieu existe de manière générale, c'est la substance de tout. Et en fait, tous les attributs peuvent être dits de lui. C'est pour ça que j'ai pris cette image, parce qu'en fait, il peut être dit de tout. C'est-à-dire, je sais pas moi, toutes les couleurs, toutes les images, toutes les sensations, toutes les émotions, tout est un attribut de Dieu. Dieu est triste, Dieu est joyeux, Dieu est bon, Dieu est vert, Dieu est sous-marin, je sais pas moi. Tout. Maintenant, je vais vous dire, toute la puissance efficace est en Dieu. Ça veut dire qu'en fait, les choses ne se font que parce que Dieu donne sa puissance pour qu'elles se fassent. C'est lui qui rend possible l'action du feu. Disons que il peut y avoir une cause au feu, mais si le feu a une puissance, s'il fonctionne, c'est juste par la puissance de Dieu. Donc en fait, le problème que ça pose pour les chrétiens, c'est qu'il y a une forme de spinozisme là-dedans, c'est-à-dire que toutes les choses ne fonctionnent que parce que Dieu est présent. Ensuite, Malebranche, il pose un deuxième problème, c'est celui des lois de la nature. Il dit que la nature est réglée par des lois générales qui sont fixées par la volonté de Dieu. Numéro 1, il règle les grandes lois de l'univers. Numéro 2, les grandes lois règlent le monde. Mais ça pose un vrai problème pour les chrétiens, parce que pour les chrétiens, Dieu intervient en particulier dans chaque chose. Il va intervenir sur cette personne, il va intervenir sur ses arbres, ses champs et tout.
ciel, etc. Donc il y a vraiment une différence énorme dans la conception de considérer l'action de Dieu, en fait. C'est-à-dire que pour les chrétiens, elle est particulière, et pour Malebranche, elle est générale par la fixation de grandes lois. Donc Descartes nous dit, donc nous, humains, on peut penser qu'effectivement que 2 et 2 égale 4. Oui, mon pinceau, il est là. Et en fait, Descartes nous dit, le problème c'est que ça, tu en es pas sûr, parce qu'en fait, tu peux te persuader que c'est vrai, mais ça veut pas dire que c'est la vérité. Donc tu pourras avoir un malin génie qui vient perturber, plutôt qui vient permettre cette vision. Et en fait, au lieu que ce soit une relation directe de toi vers les chiffres, ça va plutôt être quelque chose comme je passe par lui pour comprendre ça. Donc, du moins, c'est lui qui me fait voir ceci. Et donc Descartes nous dit, mais voilà, si vous oubliez Dieu, et ben vous êtes bloqué par lui. En fait, Dieu, lui, va s'occuper de ce rapport-là. De vous assurer que ce que vous voyez ici est bien la vérité. Et sinon, vous avez un malin génie en vous, parce que sinon, rien ne vous empêche d'avoir un malin génie. Donc c'est ça l'idée. Et voilà, la journée se termine. Beaucoup de travail, beaucoup de philo le soir. Plus qu'à passer le partiel bientôt. Oh là là.